The following is based on a true story. In 1971, Ed and Lorraine Warren were America's top paranormal investigators. Where do I start? From the first occurrence. Famous for their work on the Amityville and Connecticut hauntings. But what they witnessed at the Perrin House in Harrisville, Rhode Island was so disturbing, they'd kept it locked away. Until now. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà entendu parler. C'est sur la famille Perron, donc la maison et la famille qui a inspiré le film The Conjuring, le premier, et où les enquêteurs Ed et Lorraine Warren sont allés enquêter. Mais je vais pas vous parler de l'histoire de cette maison, parce que déjà, comme j'ai dit, il y a le film qui est sorti, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir pour comprendre l'histoire qu'il y a eu dans cette maison et tous les phénomènes paranormaux qui sont passés. Mais là, je vais vous parler en fait de ce qui se passe actuellement. Et en fait, depuis ce qu'elle est devenue, cette maison, après que la famille Perron a déménagé, et les gens qui ont habité là, voilà, donc, et ce qui se passe vraiment en ce moment. Là, je vais vraiment vous parler de la maison qui a inspiré le film Conjuring, la vraie maison, et ce qui se passe actuellement. La vraie maison, c'est la maison de Harrisville, qui se trouve à Rhode Island aux États-Unis, près de New York. Alors pourquoi je vais vous en parler dans cette vidéo, c'est parce que il y a une personne en particulier qui a habité dans cette maison, donc après les Perron, pendant 30 ans. Elle s'appelait Emma Sutcliffe et elle habitait pendant 30 ans dans cette maison, et elle dit que la maison était toujours hantée, qu'elle a vu des choses, qu'elle a entendu des choses, mais elle n'a jamais eu peur. Pour elle, il n'y avait que des bons fantômes, contrairement à ce qu'il y a dans le film où c'est beaucoup plus terrifiant. Et de ce qu'on a entendu, elle, voilà, elle a toujours dit que c'était hanté, mais en gros, elle arrivait à cohabiter avec, donc pendant 30 ans, pas de souci, elle a pris l'habitude. Sauf qu'elle a décidé de vendre cette maison à cause du film The Conjuring. Donc en 2013, le film The Conjuring est sorti au cinéma, et avec cet engouement, il y a plein de gens qui ont voulu aller voir la vraie maison. Donc ce qui fait qu'il y a plein de gens qui allaient dans la propriété alors qu'elle est privée, hein. Il y a des gens qui y habitent dedans. Cette femme y habitait, et que en fait c'était juste plus possible, et elle a porté plainte contre Warner Bros, donc du coup ceux qui ont réalisé le film, et ils ont réussi à avoir un accord à l'amiable. Donc je pense qu'elle a dû gagner des sous en faisant ce procès, mais ça n'a pas empêché que les gens continuent à venir chez elle, et voilà, donc elle en a eu marre et elle a décidé de vendre la maison. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle a décidé de vendre la maison, parce que j'ai pas trouvé. Mais là, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment là récemment, il y a 2 mois, le 21 juin 2019, Corey et Jennifer Hansen, j'espère que je les prononce comme il faut leur prénom, ont acheté la maison. Ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que déjà de base ils sont enquêteurs paranormaux, donc ils y sont déjà allés dans cette maison, ils ont déjà fait des enquêtes dedans, et du coup Corey en particulier a dit que juste il était halluciné de cette maison, que déjà il trouvait que, avec sa femme, il trouvait que la maison est super belle, et c'est vrai, voilà, c'est vraiment une ferme, un vrai chalet, donc avec des hectares de terrain, donc déjà de base c'est vrai que c'est très joli, mais vu comme eux sont enquêteurs paranormaux, le fait que la maison soit dite hantée, ils ont voulu acheter la maison, et quand ils ont fait des enquêtes, ils ont vraiment dit qu'elle était toujours hantée, qu'il se passait toujours des choses. Actuellement, ils prévoient d'ouvrir la maison, mais pas juste pour y habiter dedans, mais l'ouvrir au public pour en faire des ghost tours. Donc il y en a qui vont aimer, d'autres pas. Moi,
je suis pas trop fan de ce genre de choses. Juste acheter cette maison juste pour en fait se faire du fric, hein, clairement. On dit qu'il y aurait des enquêteurs qui pouvaient les enquêter. Donc si vous connaissez Ghost Adventure, si vous suivez Ghost Adventure, vous savez sûrement que eux, ils ont tourné dans cette maison et qu'au mois d'octobre, donc je vous fais une exclue pour ceux qui suivent Ghost Adventures, c'est que pour l'épisode spécial qu'il va y avoir pour Halloween, il y aura justement l'enquête qu'il y a eu dans cette maison. Mais il y aura sûrement aussi d'autres vidéos, je pense qu'au fur et à mesure, là on va voir sur YouTube, je pense que si vous tapez Real House of the Conjuring, je suis sûre qu'on trouvera plein de vidéos de gens qui y sont allés, parce que vu que maintenant c'est ouvert au public et tous les gens peuvent y aller, donc voilà. Si un jour vous avez envie d'aller aller dans cette maison, vous savez que maintenant c'est ouvert. Après je pense qu'il va falloir payer parce que justement je pense qu'ils ont trouvé la bonne affaire pour se faire de l'argent là-dessus. Au niveau des phénomènes paranormaux qui ont été dits et ressentis, donc après l'histoire de The Conjuring, voilà, après l'histoire des Perrons, Norma a dit qu'elle ressentait des choses dans la maison, qu'elle disait qu'il y avait des esprits, mais pour elle qui étaient que pas négatifs, vraiment des bons esprits. Pour elle c'était ça, donc elle entendait des bruits de pas, voilà, des voix, tout ça, des apparitions. Mais Cory et Jennifer, eux, quand ils y sont enquêtés et que maintenant ils habitent dans la maison, ils disent que eux ils entendent aussi des bruits, des voix et qu'ils voient des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Plusieurs séances de PVE et ils ont reçu pas mal de voix d'esprit et ils ont fait aussi des séances de Spirit Box et là ils disent que c'est juste dingue ce qui se passe quand ils font des séances de Spirit Box et quand ils font des enquêtes dans la maison apparemment c'est hyper actif et il se passe toujours des trucs de fou. Vraiment, donc même après la famille Perron qui habitait, apparemment la maison est toujours hantée et il se passe toujours des trucs de fou. Donc si un jour peut-être que j'essaierai peut-être de vous refaire une vidéo là-dessus justement ou pas, je sais pas, voilà. Sinon n'hésitez pas à aller voir comme je vous ai dit sur YouTube pour voir si vous voulez voir s'il se passe vraiment des choses dans la maison, il y aura sûrement des gens qui vont poster des trucs sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Donc ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Voilà, si vous connaissiez l'histoire et si vous avez vu le film The Conjuring, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir si vous avez aimé cette vidéo. Puis à vous abonner, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à activer la petite cloche, normalement c'est automatique maintenant, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez recevoir les dernières notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Aussi si vous voulez que je parle d'autres vidéos, voilà, d'autres histoires paranormales, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, voilà, ça me fera plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à une prochaine fois.